De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec votre animateur Mario Jean. Mais c'est maintenant l'heure d'accueillir Eudoxie Adopo avec sa chronique Montée dans le corps de la joie. Allô Eudoxie, bon matin à toi. Bonjour Mario, comment vas-tu? Ah, ça va merveilleusement bien en ce 14 mars 2023. Quel plaisir de te retrouver, Eudoxie, pour un autre, je disais tantôt, embarquer dans l'autobus, puis on va aller faire une autre belle aventure avec Eudoxie. Et aujourd'hui, on va parler d'argent. Et ça, là, l'argent, là, moi, souvent, là, j'entends souvent, puis je vois des commentaires aussi, et j'ai vu une vidéo, là, d'un couple qui ont fait une parodie sur les sujets à éviter. Ils disaient ça, eux autres. Et ils ont parlé de l'argent. Exact. Mais ils disaient pas juste à éviter. Ils disaient pourquoi que souvent les gens veulent éviter de parler de l'argent. Ben moi, j'ai dit, mais avec Eudoxie, on en parle souvent de l'argent, puis c'est cool. Mais amène ça maintenant avec ta conjointe ou ton conjoint ou ton gérant de banque. Et c'est vraiment, et Mario, je suis contente que tu l'amènes comme ça, tu vois. Alors, on dit un couple qui jase ensemble et puis, les sujets à éviter. On va changer le mot, les sujets à inviter dans la joie. J'adore. Pourquoi? Mais on est tous dans la même gamique. Ce sont nos croyances, nos croyances. Nos croyances sont dues à quoi? Sont dues à nos pensées, à notre éducation, à la manière dont on a été seté. Si on te rabâche à journée longue que l'argent c'est, et puis qu'on met plein de mollets accrochés à ça, hein? Bon, ben écoute, moi je viens d'une famille, l'argent c'est laid, l'autre vient d'une famille, l'argent c'est pas aussi laid que ça, c'est sûr qu'on va avoir des conflits. Mais ça peut être n'importe quel autre sujet. Ça peut être les voyages, ça peut être la cuisine, ça peut être... Tout dépend de mon histoire, tout dépend de comment j'ai été drillé, comment j'ai été seté, comment j'ai été socialisé. Est-ce que c'était à coup de peur, de déception, de mal-être? Ou est-ce que c'était à coup de légèreté, de bien-être, d'invitation, d'ouverture? Ben c'est ça, c'est avec ça que je vais continuer ma vie. Alors c'est pour cela que c'est important d'inviter joyeusement dans notre réalité tous les sujets qui font partie de cette fameuse société dans laquelle nous sommes. Tu vois, l'idée, c'est la chronique dernière, on avait parlé d'harmonie. Oui. OK, donc je suis en harmonie lorsque je réponds aux besoins de mon être. Donc l'harmonie, c'est on est dans l'amour, on est dans la paix, on est dans l'unité. Mais est-ce qu'on a été drillé? Est-ce qu'on a été socialisé avec cette énergie? Non. On a tous été socialisés avec l'énergie de la peur, du conflit. Et c'est la même chose pour le sujet de l'argent. C'est spécial. Imagine que nous tous, on a été éduqués avec le fait que, ça, il s'agit d'un moyen d'échange. Et ce moyen d'échange-là, c'est un moyen d'échange de valeurs, de services et tout. Et ça ne sert à rien d'en avoir plus que nécessaire parce que l'idée, c'est de l'utiliser. Si on nous avait éduqués en nous disant, le but, c'est pas de l'amasser, mais c'est de l'utiliser. C'est un peu comme il y a un plat qui est devant toi et que tu dois le manger. Ben écoute, quand tu es rassasié, ça sert à quoi de dire non, je vais le conserver pour la prochaine fois? Non. Imagine 2 petites secondes, Mario, qu'on nous ait éduqués avec, comme on dit, cette vision que l'argent c'est fait pour être utilisé pour répondre à tes besoins et que tes besoins peuvent fluctuer. Il y a des moments où tu as envie de quelque chose de plus, quelque chose de moins. Oui. Mais est-ce que tout ça te conduit à plus d'énergie, de paix, de joie et de liberté, qui sont les destinations du quart de la joie? Et Donc, et tu vois, c'est ça, Mario. Tu vois? Alors, que ça soit dans le couple,
que ça soit dans la famille, que ça soit avec le gérant de banque, que ça soit avec l'épicier, que ça soit avec... Écoutez, les amis, si vous arrivez à installer à l'intérieur de vous cette certitude qu'il s'agit d'un moyen d'échange qu'on a créé et se déconnecter de l'emprise qu'il a sur nous, parce qu'il peut pas avoir d'emprise sur nous si nous ne lui avons pas cédé complètement notre pouvoir. Oh, effectivement, si on lui a pas accordé tout ce pouvoir-là, il y en a pas d'emprise. C'est comme les enfants. Si on accordait trop de pouvoir à l'enfant, on dit, oh mon Dieu, il est comme ceci, comme cela. C'est la même chose que ta job. Si tu accordais trop de pouvoir à ta job, c'est la même chose que ta maison. Si tu accordais trop de pouvoir. Donc, l'idée, les amis, l'argent, remplacez-le par n'importe quelle chose, comme je viens de le faire. Et vous allez voir tout de suite, vous allez vous déconnecter et vous reconnecter autrement. Mais dans la mesure où il s'agit de croyances millénaires, c'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, écoute Mario, on va parler du sujet de l'argent et on va voir mon argent et l'argent des autres. Mon argent et l'argent des autres. Et pour toutes les personnes qu'on va saluer gentiment tantôt, qui sont avec nous en direct, sachez que ce que je vais vous partager aujourd'hui, le contenu, fait partie de mon deuxième livre, Se libérer des fausses croyances sur l'argent. Donc, ça a été publié chez Béliveau. Et pour les personnes qui, après avoir écouté cette chronique, veulent leur copie, vous pouvez commander directement dans ma boutique. Et là, moi, je vais le dédicacer pour vous. Mais pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, eh bien, c'est mieux de passer par mon éditeur. Donc, Mario, ce que on va faire à la fin de l'émission, c'est de mettre les liens, OK, pour que les gens puissent, si jamais ils veulent aller plus loin, parler d'argent autrement, parler d'argent dans la légèreté. Et on retrouve ce livre-là sur ton site web. On retrouve le livre sur ton site web. Oui, sur la boutique, donc sur mon site. Ouais. OK. Mais comme je te l'ai dit, pour les gens qui sont à l'extérieur du Québec, du Canada, eh bien, si vous allez sur mon site, écoutez, pour les frais d'envoi, il vaut mieux que ça soit via Béliveau. Ça va être beaucoup plus simple. Je vais vous partager immédiatement, les amis qui sont dans le chat, les deux liens pour vous procurer le livre. Et je vais laisser le chat. De toute façon, le chat reste actif jusqu'au lendemain. Donc, tous ceux qui vont pouvoir se connecter aujourd'hui ou que vous êtes là, ben, vous allez pouvoir voir ces liens-là. Et ça va me faire plaisir de les ajouter aussi à la chronique qui est là actuellement. Donc, pour ceux qui vont voir repasser la réécoute, on va ajouter tout ça aussi dedans. Donc, pour ceux qui veulent se procurer ce magnifique édition de ce livre. Oui. Alors, on dit bonjour à qui ce matin, Mario? Oui, on dit bonjour à nos auditeurs qui sont connectés actuellement sur la radio, parce que bon, je peux pas tous vous connaître, hein, c'est marqué un nombre d'auditeurs, mais je vous connais pas tous. Mais peut-être que oui, là, mais bon, on verra bien. Non, on va saluer ceux qui sont avec nous dans la salle de chat. Vous avez l'option, les amis, de vous connecter et d'aller dans la salle de chat, et c'est libre. Hein. Sentez-vous pas obligé, parce que je le répète à tous les jours, 3-4 fois, là, arrêtez-moi ça, on est libre en titi sur Radio Versatile. C'est bien ça résonne en plus. On est libre sur Radio Versatile. Style. Et là, ben, on va saluer Lily qui est avec nous, hein. Lily qui est une fidèle auditrice qui aime ça et qui nous fait souvent des bons commentaires aussi. Donc, Sylvie qui est là avec nous. Donc, bon matin. Et je sais que ma maman est connectée, mais elle est pas sur le chat parce que bon, probablement qu'un matin, elle s'est fait opérer dernièrement. Elle a une nouvelle épaule. Donc, c'est merveilleux. Donc, on salue nos auditeurs sur le chat. Vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de les transmettre à Eudoxie. Et Lily qui dit yes, j'embarque dans le car. Donc, merci Lily. Fantastique. Bienvenue Lily dans le car de la joie. Et comme tu le sais, dans la mesure où tu es une fidèle auditrice, tu sais qu'on a 4 destinations, hein. Donc, l'énergie, la paix, la joie, la liberté. Donc, imagine de connecter ton argent à tout ça. À cela. Wow!
Vraiment. C'est pas merveilleux. Vraiment, vraiment. L'argent, comme tout outil, ça dépend à quoi tu l'utilises, justement, quand j'aurai des sous. Ça, c'est qui a mis ça? Lily. Alors, Lily, d'abord, la première chose que je te propose, OK, c'est remplacer le mot sous par argent. D'accord? J'aime bien avoir de l'argent qu'une poignée de de sous. l'argent. OK, donc la phrase, c'est comme ça. Deuxième chose, Lily, OK, lorsque on est dans cet état d'esprit, quand j'aurai de l'argent, ça n'arrivera jamais. Parce que la phrase dit quand j'aurai de l'argent. D'accord? Donc, non seulement il n'y a pas de date, mais il y a une énergie de manque. Il y a une énergie une énergie qui te tire vers le bas. Alors, Lily, je vais te proposer un jeu très simple. Est-ce que tu sais que tu es fortunée, Lily? Prends 2 petites secondes et puis entends ça et laisse le fameux « je suis fortuné », laisse ça s'installer en toi. Je suis fortuné. Pourquoi je te dis ça, Lily? Et c'est à toi, mais c'est à toutes les personnes qui écoutent et qui écouteront. Installez-vous dans cette vérité. En introduction, je disais que l'argent était fait pour être utilisé, pas pour être stocké. Alors, je suis fortuné. Pourquoi, Lily, tu es fortuné? Parce que je vais t'inviter à faire ce petit jeu. Tu vas prendre un crayon, un papier. Tu vas noter tes revenus, tout l'argent qui est passé dans ta vie depuis les 10 dernières années. Lorsque les personnes ont un salaire, ils peuvent dire, OK, mon salaire est, bon, j'ai eu un bonus, vous faites la moyenne, vous multipliez par le nombre de mois et vous multipliez par le nombre d'années. J'ai bien dit 10 ans, Lily. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a 10 ans, j'étais quelque part. Donc, Lily, quand tu vas avoir ce montant total, je t'invite à te connecter à ce montant-là et de voir qu'est-ce que ce montant éveille à l'intérieur de toi. Alors, Mario, juste pour le fun, as-tu une calculatrice? Non, je vais donner le chiffre de 25 000. Quelqu'un qui gagne 25 000 par année, en sachant que 25 000, c'est pas beaucoup. Non. Hein? Les gens diraient que c'est pas beaucoup par rapport au coût de la vie et tout. Donc, 25 000 par année, multiplié par 12, multiplié par 10, ouais. 250 000. 250 000. Ouais. Et lorsque tu te connectes à ce montant, on a dit, mon Dieu, il y a 250 000 qui ont traversé ma réalité. Et là, je suis en train de dire, lorsque j'aurai, mais regarde tout ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu en as fait? Fait que l'univers te dit, hey, tu es fortuné. Donc, fais le même exercice dans les 5 prochaines années avec le salaire que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est tout l'argent qui est disponible pour toi. Oh, que j'adore. Es-tu capable de te connecter à ce montant et de voir le sentiment qui t'anime? Donc, elle dit que c'est environ ce qu'elle gagne, Lily, actuellement. Donc, d'après moi, on va faire l'exercice. Donc, voilà. Et voilà. Et vous voyez, donc, si on dit d'ici 5 ans, là, Lily, maintenant, tu dis d'ici 5 ans, je suis consciente que tout ce montant est disponible pour moi. Numéro 1, comment je me sens? Numéro 2, comment je vais l'utiliser?
Numéro 3, est-ce que j'ai besoin de faire le ménage dans la manière dont je l'utilise? Toujours par amour pour moi. Vous voyez, le sujet de l'argent, moi, je le trouve tellement intéressant parce que la manière dont je suis en relation avec l'argent, c'est la même manière que je suis en relation avec tout dans toutes les sphères de ma vie. Ouais. Si je suis dans je n'ai pas assez, c'est la même chose. J'ai pas assez d'amis, j'ai pas assez de compliments, j'ai pas assez d'attention, j'ai pas assez de qualité, j'ai pas assez de... Et lorsque vous prenez le temps de vous connecter, là, vous allez faire le switch, vous allez dire, j'ai plus qu'assez. Yes! C'est bon. Même si vous ne le voyez pas, qu'est-ce qui va faire que vous allez le voir? C'est votre vibration. C'est votre sentiment. C'est j'ai plus qu'assez. Là, je célèbre cela. Vous voyez? Lily qui nous dit, tu as raison. Là, j'ai reçu autant. J'ai le sentiment d'avoir gagné à la loterie. Et voilà! J'ai le sentiment, le simple fait d'imaginer ça, pour ce montant, je dis, mon Dieu. Et là, je dis, ce montant est disponible, on va dire dans 5 ans, est disponible pour moi. Ouais. Là, c'est comment je veux l'utiliser. Et c'est ça qui va te permettre de faire le ménage dans tes sorties d'argent. Parce que pour ce qui est de tes entrées d'argent, tu sais le montant qui est disponible pour toi. Maintenant, comment veux-tu l'utiliser? Comment c'est allé Est-ce que sortir? tu veux l'utiliser pour des choses qui vont élever ton énergie, ta paix, ta joie, ta liberté? Ou est-ce que ça va être pour des choses, oh, ça me fait du bien, puis c'est passager? Mais dans le fond, c'est pas quelque chose qui est connecté à ta valeur, à tes valeurs, à vraiment ce qui a du sens pour toi. Tu vois, hein, Lily, ça c'est juste avec ta question là, tu vois, on n'est même pas parti dans la On chronique. n'est même pas parti encore. L'autobus est encore au stop, à l'arrêt. On est en train d'embarquer, de s'installer. Et c'est merveilleux. J'adore ça, Mario, parce que lorsque je réponds à quelqu'un, je sais que la personne reçoit. Et c'est ça qui est intéressant. OK? Parce que le sujet de l'argent, écoutez, je peux vous en parler pendant une journée entière non-stop. Avec Eudoxie, oh oui. Et moi, Eudoxie, ce que j'ai appris le plus, puis là, je vais le mentionner parce que ça fait longtemps que je connais Eudoxie. Et Eudoxie m'a vraiment, 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 et me guide encore en ce qui concerne ma relation avec l'argent. Et moi, je me souviens, Eudoxie peut probablement s'en souvenir quand on s'est rencontrés les premières fois. Moi, là, j'haïssais l'argent. Haïr tellement que je maudissais l'argent. Et ça, ben, il a fallu que je fasse une paix énorme avec cette énergie financière-là. Parce que maintenant, c'est devenu une énergie que j'ai de besoin pour combler, pour satisfaire et pour m'épanouir. Et ça, là, c'est un apprentissage pour moi encore aujourd'hui. Et Eudoxie, elle le sait. Parce qu'Eudoxie, on se rend compte et Eudoxie me met à jour avec ma relation avec l'argent. Oui, oui. Et j'aime bien ça, c'est une relation à vie. C'est une relation à vie. Jusqu'à ce on se désincarne, notre relation à l'argent sera tout le temps à reconsidérer, réorienter et tout, jusqu'à installer une paix, mais vraiment une paix intérieure. Vraiment. Voyez? Et tu vois, Mario, dans mon infolettre qui va sortir demain, le message, c'était à quelle influence vous êtes exposé au quotidien. Quelles sont les influences? Ce que tu écoutes, est-ce que ce que tu écoutes élève ton énergie, ta paix, ta joie, ta liberté, ou au contraire, ça descend ça? Est-ce que tes conversations, quand tu t'en vas sur Internet, quand tu t'en vas, tu choisis des influences qui t'élèvent. Malheureusement, on vit dans une société, qui nous impose des influences qui diminuent notre énergie, qui perturbent notre paix, qui briment notre joie et complètement, qui sabotent notre liberté. Donc, la première chose, c'est d'être conscient de ça. Je suis dans une société, et cette société, sa priorité, c'est qu'on soit tous homogènes pour pouvoir bien aller dans le même sens, dans la même direction. C'est son rôle.
OK? Elle joue son rôle et c'est parfait. Maintenant, moi, qu'est-ce que je choisis? Comment je choisis de faire ce voyage-là? Est-ce que je veux le faire en étant connecté à la peur ou en étant connecté à l'amour? Ça revient toujours à la même chose. Lorsqu'il s'agit d'argent, est-ce que je veux être connecté à la peur? Comme le disait Mario, j'haïssais, je maudissais. Retenez, les amis, que lorsque je hais quelque chose et que je maudis quelque chose, retenez simplement que ça veut dire quoi? Je suis générateur de haine. Ouais. Je suis générateur de malédiction. Vous savez que tout mon être, pour générer cette haine, il faut que moi je sois haine. Imaginez le taux vibratoire de vos cellules. Dark. C'est pour cela que quand on est conscient, on se dit « Oh, je ne le savais pas ». Là, je vais switcher. Je vais dire « Je suis générateur d'amour, de paix, de joie, quel que soit ce qui est devant moi ». De la même manière, quand tu vois ton toutou, cette affection que tu as envers lui, cette tendresse, imagine que tu puisses avoir ça avec le même billet, un billet d'argent dans ta main, tout en sachant que si j'ai de la tendresse, ce billet-là, il devient véhicule de tendresse que je vais aller donner à l'autre. C'est plus un 20 $ que je passe à quelqu'un. C'est de l'amour que je donne. C'est de la tendresse que je donne. Utilisez votre créativité pour embellir votre vie. C'est pas un billet de 20, c'est pas un billet de 50, c'est pas un billet de 100. Imaginez que vous avez infusé dans ce billet qui est un moyen d'échange. Qu'est-ce que je veux échanger? Je donne de l'amour à l'autre. Je donne de la paix à l'autre. À travers ce billet, en conscience, je suis en train de donner à l'épicier de la sérénité. Imaginez, les amis, où est-ce que vous allez être propulsés parce que je vais devenir générateur, génératrice de ce que je donne. Vous avez entendu, je peux pas donner ce que je n'ai pas. Non. Pourquoi ne pas décider que, à travers chacun de mes billets, je distribue la sérénité autour de moi. À travers chacun de mes montants d'argent, j'ai ma carte, vous m'avez acheté quelque chose, mais je suis conscient. OK? Quelle que soit la personne à qui je le donne, s'il vous plaît, commencez pas à faire, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, à faire des tris, là. Oui. Mon argent. Ah oui, ouais, ça, je connais ça. Oui. Ben c'est ça, ouais, mais quand je vais donner mes impôts au gouvernement, écoutez, c'est pas les impôts que vous payez. Non. Je suis génératrice de revenus et je redonne ce que les autres vont faire avec, ça ne me regarde pas. Si je reste dans mes souliers, ma vie est tellement magique. Ah, puis moi, quand on dit ça, rester dans mes souliers, ça me rappelle tout le temps la célèbre chanson Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Parce que quand t'es dans tes souliers, ça te permet justement de continuer à explorer, de pas figer sur place et là, tu tombes dans le contrôle, puis ci, puis ça, etc. Voilà. Donc, oui, c'est tout. Hein, tout est quand même lié là, de façon extraordinaire. Et Lily dit que quand je fais un don aussi, je me sens comme ça, je me sens libre. Donc, voilà. Et ça, ben moi aussi, ça, j'ai eu cette difficulté-là. J'haïssais l'argent, j'avais pas une bonne apport avec, puis s'il fallait que j'en donne à quelqu'un, j'espère qu'il faisait de quoi de bien avec. Voilà. Maintenant, j'ai appris, premièrement, il a fallu que j'aille un processus, et ça, ben, ça a été, j'ai été éduqué, comment est-ce qu'on dit ça? Pas, dernièrement, dans les dernières années, j'ai appris à restructurer les pensées face à l'argent. Et la plus belle structure, ça m'a emmené, c'est que aussi apprendre à recevoir, que je savais pas recevoir en vérité. Je me suis aperçu avec le temps. Je disais, ben oui, quand quelqu'un me donne de quoi, je dis merci, là. Puis non, c'était pas ça. J'avais toujours plein de pensées qui roulaient avec ça. Et après, c'est apprendre à donner comme faut. Sans attendre, sans égard à qu'est-ce qu'ils vont faire avec, à quoi ça va servir. Ah, moi, je donne pas cette fondation-là. Il y en a même plein qui se mettent ça dans les poches, tout le kit, blablabla. Ah non, j'étais tellement mauvais avec l'énergie financière, moi. T'as pas de bon sens. Fait que tu vois, Mario, tu peux pas recevoir
la haine et la Non, malédiction. non. J'haïs l'argent, je Ouais. maudis l'argent. Mais comment tu veux recevoir Tu peux de pas. la haine et de la malédiction? Donc, tu es dans ton donner-recevoir, c'était la même énergie de haine et de malédiction. Donc, je suis Ouais. pas, non, je veux rien savoir, non, je veux rien savoir. Mais oui, je veux rien savoir de la haine, je veux rien savoir de la malédiction. Puis là, je Mais savais lorsque que j'en avais l'argent se pas. transforme, là, et là, l'idée, c'est ça, tu n'avais pas de haine, on te donnait pas de haine, on te donnait pas de Non. malédiction. Donc, tu étais, pour fonctionner donc sur notre planète physique dense, pour faire des échanges, si je veux le faire sans argent, ce qui est très possible, c'est de trouver une autre façon de faire ces Ouais. échanges-là, que ça soit des échanges de, OK, je vais faire 2 heures pour toi pour ci, et puis toi, tu me donnes ça en échange et tout. Si l'énergie de l'argent est vraiment, vraiment lourde pour vous, et tranquillement, vous allez pouvoir transformer ça. Et là, au lieu de dire, hey, je donne de l'argent, non, je donne de l'amour, je donne de la sérénité, je donne de la joie, je Ça donne c'est de la beau. paix. Utiliser mon argent, ça ne dépend que de moi et assurez-vous que ce soit aligné sur vos valeurs. Lily qui dit j'aime cette chroniqueur, j'aime Ouais. Eudoxie. Dur de mettre un nom féminin, mais elle aime beaucoup ta présence. Oh, merci Lily. Merci, merci. Et la bonne nouvelle, Lily, c'est que tu reconnais en moi quelque chose qui t'habite. C'est pour ça que ça vient vibrer dans ton cœur. D'accord? Et c'est ça qui est magique, hein, dans les relations humaines. Et lorsqu'on ne sait pas, eh bien, on va, comment dire ça, utiliser ça, mais de façon à nous nuire. Ouais. Alors, Mario, le temps file si je veux parler de quoi Vas-y. est-ce qu'on parle aujourd'hui, Mario? On parle de être en harmonie avec mon argent, mais l'argent des autres aussi, tu sais, tout Être en simplement. harmonie, Ben ouais. oui, tu sais. Être en harmonie avec mon argent et avec l'argent des autres. Wow! Donc, Et déjà avec mon argent, avec ce qu'on vient de dire, Mario, hein, et pour toutes les personnes qui nous écoutaient, ça va être intéressant de voir, est-ce que vous êtes en harmonie avec votre argent? c'est parti. Vraiment. Moi, j'ai encore Est-ce... des petits problèmes. Oui, nous sommes tous. Mario, Mario, au lieu de dire j'ai encore des Oui. problèmes, tu dis je suis Et encore là, en je l'ai dit, par transformation. là, on en reprendre. Tu dis je suis encore en transformation. Oui. La phrase n'était pas finie. J'avais comme, non, je viens d'utiliser un mot que j'utilise pas l'énergie, elle va me le dire. Mais j'adore ces échanges-là parce que ça m'amène justement à utiliser un nouveau vocabulaire dans mon quotidien ou dans les pensées qui fait que il y a des trucs qui vont s'installer, comment est-ce qu'on dit ça, à l'insu de tout ton Oui, être au complet. Ça s'installe, voilà, ça s'imprègne, puis voilà. tranquillement, ça fait son œuvre. Non, Et officiellement, ça fait son œuvre. oui, ça fait son œuvre. Et l'idée, c'est ça, nous sommes tous en transformation. Et ce sont des paliers. On accède à des paliers et selon les circonstances, selon notre capacité à nous ouvrir, à recevoir, on va accéder à un autre palier. Tu vois? Donc, actuellement, Mario, tu dis, ah ben tiens, je suis conscient que je suis sur un palier et avec cette chronique, c'est comme, ah ben tiens, ce serait intéressant de viser le palier suivant. Et comment je vais le faire? Par exemple, avec ce que j'ai proposé à Lily, je vais utiliser la phrase, je suis fortuné et je vais voir dans 5 ans quelle est la quantité d'argent qui est disponible pour moi. D'accord? Juste pour que tout doucement, je m'habitue mentalement à recevoir. Et à recevoir dans un flux. Parce que ce qui est intéressant avec l'énergie de l'argent, c'est de s'installer dans le flux. OK? Comme les vagues de la mer. Flux et reflux. Quand je reçois, c'est le flux. Quand je donne, c'est le reflux. Mais est-ce que la mer a arrêté de flux et reflux? Mais non! Non. Pourquoi est-ce que je ne m'installe pas dans cette certitude qu'aussi vrai que la mer, les vagues
Et là, tout de suite, le mental, ouais, mais quelquefois, c'est des petites vagues, et puis la mer se retrouve plus loin, et puis c'est très bien. Là, vous jasez avec la partie qui vient de vous dire, et vous lui dites, tu as raison. C'est vrai qu'il y a des moments où le reflux est tel que on se dit, mon Dieu. Et c'est là où je dis aux gens, mais connecte-toi. Est-ce que la mer est toujours là? Même si le reflux, il dure, hein, il est plus long, est-ce que la mer vient de disparaître ou est-ce qu'elle est là? Elle est là. Ouais. Donc, il va y avoir un flux. C'est pour ça qu'on propose de lancer l'intention. Quel est le reflux minimal que je veux? Lorsqu'il y a un reflux, et c'est là où on dit dans mon compte en banque, quel est le montant avec lequel, le plus bas avec lequel je vais me sentir en paix? Le montant le plus bas, ça veut dire le reflux avec lequel je vais me sentir en paix. Et je lance cette intention dans l'univers. Ici et maintenant, je veux me connecter à ma paix. Et j'ai besoin d'avoir au minimum tel montant dans mon compte. Et demandez, vous recevrez, ça fonctionne, les amis. Ça fonctionne. D'accord? OK. Fait que, mon beau Mario, la question que je vous pose, OK, et ce que je vais vous partager, c'est dans le chapitre 17 du livre « Se libérer des fausses croyances sur l'argent ». OK, donc mon argent et l'argent des autres, installer de l'harmonie. Donc, la première question, c'est quelle est votre attitude intérieure? D'accord? Parce que mon attitude intérieure va, on va dire, guider mon comportement. Donc, lorsqu'il s'agit de mon argent, comment je me sens? Qu'est-ce que je pense? Quand il s'agit de l'argent des autres et dans les autres, on fait la différence encore. Quand ce sont mes proches, comment je me sens? Quand ce sont des inconnus, comment je me sens? Et quand ce sont des autorités, comment je me sens? Oui, effectivement. C'est pas la même chose. Non. Voilà. Donc, quand c'est moi, avec mon argent, est-ce que j'ai cette paix, cette harmonie? Vous voyez, c'est ça, c'est une question fondamentale. Et Mario, avec tout ce qu'on a dit depuis le début, ça va dans ce sens-là. Est-ce que je me sens fortunée lorsqu'il s'agit de mon argent? Pensez au flux et au reflux. Regardez comment votre compte en banque bouge. Est-ce que je me sens en harmonie? J'ai un pouvoir là-dessus. Et le mental va dire, oui, mais quand mon compte va être plein, non, non. S'il vous dit ça, vous lui dites, OK, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Tu es juste en train de me rappeler, de me connecter à cette certitude que l'océan ne disparaîtra jamais. Que la disponibilité est là. C'est à moi de me connecter. D'accord? Donc, quand il s'agit de mon argent, est-ce que c'est l'harmonie? Ça veut dire cet équilibre, cette paix, ce bien-être, ce calme, lorsque je parle de lui, lorsque je l'utilise, lorsque je paye mes factures, est-ce que je les paye? Dans quelle attitude intérieure? Dans quel élan? Juste avec ça, les amis, c'est un programme d'1 an. Ça veut dire juste vivre avec je suis fortuné et d'être dans cette conscience d'utiliser votre argent avec des sentiments agréables. Je vous assure, vous pouvez rester 1 année sur ça, mais ça va transformer votre attitude intérieure. Et des miracles vont apparaître. Parce que lorsque je marche au quotidien avec je suis fortuné, chaque fois que je touche à l'argent, je suis fortuné. Parce que c'est une vérité. Il y a 10 ans, depuis 10 ans, il y a eu 250 000 qui sont passés dans ma vie. C'est. Qu'est-ce que j'en ai fait?
Ça a été une fortune. Et dans les 10 prochaines années, c'est ce montant qui est encore disponible pour moi. Donc, vous voyez comment... Ça, c'est une réalité. Ce montant est disponible. Comment je vais l'utiliser? Comment je vais m'installer dans le flux et tout? Ici et maintenant, c'est je suis fortuné. Et je suis dans la gratitude parce que j'ai toujours ce dont j'ai besoin. Et je veux installer cet amour à l'intérieur de moi. Je suis plus que ce moyen d'échange. Je suis générateur d'argent. Générateur. Ah, ça, c'est beau, hein? Générateur. Oui, tu savais, un générateur, là? Exactement. Mais Mario, c'est vrai. Hein? C'est toi qui génère. C'est toi qui le produis. Oui. Oui. Mais le mental, il dit, produisons plus. J'en produis en quantité nécessaire pour mon besoin du moment. Une fois que vous vous installez dans cette phrase-là, vous êtes fortuné. Vous êtes multimilliardaire. Parce que par rapport à ton besoin du moment, tu as la quantité d'argent nécessaire. Je dis bien le besoin. Je parle pas des caprices, je parle pas des désirs. Hein? Ton besoin, c'est d'avoir des souliers. Ton besoin du moment, c'est d'avoir des souliers. La société va te proposer des souliers de gamme, temps à temps, te faisant croire que si tu tombes dans ce piège-là, tu viens de perdre de l'argent. Tu viens de perdre de l'énergie. J'ai besoin, c'est un besoin de souliers. J'ai besoin de souliers confortables. J'ai besoin de souliers. Et c'est vous qui mettez les caractéristiques. La société vous dit, tu peux en avoir 3. Si tu mets un peu plus d'argent, tu en as 3. Peux-tu porter 3 souliers en même temps? Non! À moins que tu aies 6 pattes, là, que tu... Et voilà. Mais j'ai pas vu beaucoup d'humains à 6 pattes à date. Voilà. Et si on reste toujours dans l'exemple des souliers, combien de paires de souliers avez-vous chez vous? Et combien en portez-vous? Vous avez 4 paires, mais vous portez toujours la même. Parce que t'es bien dedans. Parce que, oui, c'est ça. Donc, si je reviens par rapport à mes besoins du moment, je suis fortuné, j'ai plus que nécessaire. C'est la même chose par rapport aux vêtements. C'est la même chose par rapport... Écoutez, l'argent est là pour vous. Il n'est pas là contre vous. C'est pour ça que ce que vous écoutez en lien avec l'argent, ça va être important de fermer certains canaux d'information et de vous connecter à d'autres canaux d'information. D'accord? Donc, lorsque vous dites ouais, mais Eudoxie, c'est important de prévoir. Oui, mais est-ce que je sais si je vais vivre demain, ou même aujourd'hui, après la chronique, est-ce que je sais si je vais être là? Est-ce que je connais le choix de mon âme? Mais je sais une chose, je me suis incarnée et j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Ouais. Mais c'est pas selon ce que mon ego pense, mon mental pense, c'est pas selon ce que les messages de la société. La société entretient la peur, l'insécurité, l'anxiété. N'oubliez pas, c'est une influence. Si je suis influencée, la société dit l'argent, c'est ta. Et puis, vous voyez, et lorsque la société parle d'argent, c'est quoi? Anxiété, détresse, désarroi, mal-être. Mais vous, à quel canal voulez-vous vous connecter? Vous voulez syntoniser quel canal? Bon, Radio Vesta Style, oui. Syntoniser le canal de la prospérité. La prospérité, c'est la conviction que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin au bon moment. Si je l'ai pas, c'est parce que je n'en ai pas besoin. Donc, faire le ménage dans mes désirs, faire le ménage dans mes caprices. Oui, j'ai ça parce que tout le monde l'a. Oh, mais t'es pas tout le monde. En as-tu vraiment besoin? Ouais, mais c'est cute. Oui, mais cute, ça veut rien dire. D'accord?
J'adore l'expression. Oh, mais c'est cute. Mais écoute, C'est quoi mais ça cute? c'est la fon... c'est la fonction. D'accord? Donc, on a parlé d'attitude intérieure. Donc, quand je suis face à mon argent, OK, donc Mario, on fait un petit exercice. Yes. Alors, donc, c'est juste comment je me sens. Regarde les deux phrases. J'aime l'argent. Vas-y, Mario. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Là, tu te connectes à comment je me sens. J'aime l'argent. Respire avec j'aime l'argent. Maintenant, OK. La deuxième phrase. J'aime mon argent. Hein? Dis-le puis connecte-toi. J'aime mon argent. Me semble que c'est mieux. J'aime mon argent. J'aime mon argent. Voyez? Ça permet de... C'est Au lieu de dire différent. j'aime l'argent, tu viens personnaliser ça, tu viens l'amener à toi. J'aime mon argent. Wow. Là, Voilà. tu sais que tu vas faire de Maintenant, quoi. la troisième, la même chose, Mario. On va dire j'aime l'argent des autres. Comment tu te sens? J'aime l'argent des autres. L'argent des autres. Ben, je me sens dans l'accueil. Tu te sens dans l'accueil? Mm-hmm. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? Et les amis, jouez avec ça. Regardez comment je me sens lorsque je dis j'aime l'argent, j'aime mon argent et j'aime l'argent des autres. Idéalement, le sentiment, les sentiments, la vibration, ça devrait être la même chose. Quand c'est la même chose, ça veut dire que vous avez fait la paix avec l'argent. Que ça soit le vôtre, qu'il soit impersonnel, que ça soit celui des autres, et tout ça, c'est comme, écoute, tout est là. Tout est disponible. Que ça soit mon argent, que ça soit l'argent, que ça soit l'argent des autres. D'accord? Ah, moi, j'écris, là. Je prends des notes pour moi. L'argent, voilà, c'est ça. OK? Donc, l'argent, mon argent, l'argent des autres, c'est la même énergie. C'est l'énergie de l'argent. Donc, si aujourd'hui, vous avez décidé que l'énergie de l'argent, vous associez à ça de la sérénité, chacun de vos billets représente 20 $. Wow! C'est 20 fois la sérénité que j'envoie. C'est 20 fois la sérénité que je reçois. 100 $, c'est 100 fois la sérénité. Je vous propose de vous choisir un état d'être qui augmente votre énergie, votre paix, votre joie, votre liberté. Quel est cet état d'être? Et connectez ça à l'argent. Le billet, les pièces deviennent ça. Amusez-vous à ça pendant les prochains jours. Je vous garantis que vous serez générateur, quand on parle de sérénité, Aussi souvent que vous allez utiliser l'argent, vous allez utiliser la sérénité. Donc, lorsque vous avez quelque chose qu'on vous dit, oh, ben ça, on vous demande de payer 500 $ pour ça. On a dit, wow, 500 $. Donc, 500 fois la sérénité. D'accord? Elle dit, oh mon Dieu. Et je pose la question, à quel besoin ça répond? Ici et maintenant. Ah, ça répond à mon besoin, on va mettre à mon besoin d'affection. OK? Ah, OK. Mon besoin d'affection. Oh. Est-ce que je peux répondre à ce besoin autrement en attendant? Ah, ben oui. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que mon besoin, il peut être répondu soit avec l'argent ou autrement. Mais ce qui est important, c'est comment je vais répondre à ce besoin-là. D'accord? Donc, que ça soit mon argent, que ça soit l'argent des autres, assurez-vous d'être connecté à la même énergie, au même sentiment. Donc, comme dans le quart de la joie, on aime jouer, voici ce que je vous propose comme jeu pour d'ici la prochaine fois qu'on se parle et la prochaine chronique, je pense que c'est la dernière de ce bloc, on va parler d'argent encore. OK? Donc, les amis, ça va être cool.
Alors voilà ce que je vous propose comme jeu. C'est au niveau, et puis ça va être vraiment le fun, hein, au niveau de l'utilisation de l'argent. Alors, le jeu que je vous propose, c'est le suivant. OK? Lorsque on parle d'utilisation de l'argent, on parle de dépenser l'argent, on parle de l'économiser, on parle de l'investir, et on parle de faire des dons. Vous voyez? Et ça, ce sont les 4 fonctions. Je pense que la prochaine chronique, on pourra aller sur ça. Ça va être vraiment le fun. Ouais. Donc, l'utilisation de mon argent. OK? Donc, est-ce que lorsqu'il s'agit de l'utilisation de mon argent, vous avez 3 possibilités. Et vous allez vous observer pendant les 2 prochaines semaines. Est-ce que je fais très attention à l'argent des autres? Ah, c'est pas à moi, je vais faire très attention parce que c'est l'argent de mes enfants, parce que c'est l'argent. Est-ce que je fais très attention lorsqu'il s'agit de l'argent des autres et moins lorsqu'il s'agit de mon argent? Ah non, ça c'est l'argent de mon père ou de ma mère. Là, je m'assure au niveau de dépenser, comment l'économiser. Est-ce que je fais plus attention lorsqu'il s'agit de l'argent des autres? Quand vous avez vu l'exemple que j'ai pris, hein, j'ai pris l'exemple de proches. Mais quand il s'agit de l'argent des autres et que c'est éloigné, c'est une subvention que je viens d'avoir. Elle vient du gouvernement. Est-ce que je vais bien le gérer, bien passer l'argent des autres par rapport à mon argent? Donc, il y a cette possibilité. Deuxième possibilité, ça va être le contraire. Ceux qui vont faire plus attention quand il s'agit de leur argent. Mais quand il s'agit de l'argent des autres, let's go, on le dépense, et puis let's go, on y va, il n'y a pas de problème. Okay? Ouais, justement. Voilà. Et la troisième catégorie, ceux qui ont le même comportement. Qu'il s'agisse de l'argent des autres ou de leur argent, ils ont le même comportement. Même affaire. Donc, observez-vous. Surtout votre attitude intérieure, parce que c'est là où ça se passe. Lorsqu'il s'agit de mon argent, est-ce que je fais beaucoup plus attention? Ou est-ce que quand il s'agit de l'argent des autres, je fais beaucoup plus attention? Ou je suis au même niveau? Et est-ce que lorsqu'il s'agit de mon argent, je fais moins attention? Lorsqu'il s'agit de l'argent des autres, je fais moins attention. Ça doit être la même chose. Si c'est la même chose, ça veut dire que vous avez pacifié votre relation avec l'argent par rapport aux autres. Parce qu'il s'agit toujours de l'énergie de l'argent. Comment je me sens face à l'argent des autres? C'est de me sentir la même chose face à mon argent parce qu'on parle toujours d'argent. Une fois que vous avez conscientisé ça, eh bien, quand il est question d'argent, vous pourrez dire, ouais, mon énergie augmente, ma paix est là, ma joie et ma liberté. Je me sens libre par rapport à l'utilisation que je fais, que ce soit de mon argent ou de l'argent des autres. Donc, c'est un moyen d'échange, on le dit, c'est une énergie, on le dit. Mais quel est mon comportement? C'est ça qui montre que c'est pas seulement des paroles. Je le dis, je le fais. Les bottines suivent les... Babine! C'est ça qu'on dit? C'est ça. D'accord? En anglais, ils disent walk your talk. Tu vois? Marche ce que tu dis. Walk to talk. Oui. Non, your talk. OK, talk. Voilà. Ah. Marche ton langage. Marche ton Ça veut langage. dire sois cohérent. Je Oui, le la dis, cohérence. cette parole. Je l'incarne là. La cohérence tient de dire sois cohérent. Et quand tu commences juste à être cohérent avec ce que tu apportes,
ça amène tellement une différence dans ton quotidien. Ça, moi, j'en ai pris conscience parce que moi, je suis habitué de lire ou de verbaliser sur des mots, etc. Puis le kid, j'ai été élevé dans cette dynamique-là de jouer avec les mots. Et où est-ce que ça a vraiment eu un changement dans ma vie, c'est quand ces mots-là ont arrêté d'être dictés, lus, avec l'énergie, j'ai appris à les intégrer dans Mario. Voilà. Et ça vient amener une différence. Et souvent, je m'aperçois des fois, soit je suis en train d'écrire ou je suis en train de discuter avec quelqu'un, mais là, je fais comme... Non, là, tes babines suivent pas les bottines, justement. Ouais. Là. C'est pas... Ce que t'amènes là, c'est pas ce que tu es et c'est pas ce que tu fais. Donc, recommence. Et c'est où j'arrête, je laisse le temps, je dis, OK, Mario, ressens-toi, qu'est-ce que tu fais, là? Tu veux impressionner? Tu veux être aimé? Tu veux pas déplaire? C'est quoi? Pourquoi, là, t'es pas cohérent, là, avec ce que t'apportes, là, dans l'échange? Qu'est-ce qui fait que tu te sens quoi? Supérieur, inférieur? Quoi? Donc, ça joue sur... Et voilà. Et tu vois la réponse à ces questions-là, Mario. Et là, je vais vraiment t'inviter, hein, c'est important. Est-ce que tu veux plaire? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux... Dis-toi... OK, quand tu es pas cohérent, c'est parce que tu as peur. Oui. Et c'est normal d'avoir peur, c'est humain d'avoir peur. Donc, c'est d'observer cette peur-là. La peur ne veut pas me nuire, la peur veut m'aider. J'ai besoin d'être conscient. Si je veux impressionner, c'est parce que j'ai peur. J'ai juste peur que ma valeur ne soit pas reconnue. Donc, l'expérience m'invite à revoir ma valeur. Et à partir de ce moment-là, là, vous allez voir que, oh my God, mais je suis vraiment guidée par l'amour tout le temps. Même lorsque je veux impressionner, je suis guidée par l'amour. Oui, effectivement. Et ça, là, et automatiquement, vous tombez dans votre cœur et vous avez juste le goût de vous bercer. Soyons indulgents envers nous-mêmes. Nous sommes tous sur un chemin d'apprentissage. Moi, la première. Et le privilège que j'ai, c'est le fait de l'enseigner, de coacher des gens. C'est ma façon d'apprendre et puis d'intégrer. Parce que je suis tout le temps dedans. Puis à un moment donné, il y a des éclairs. Mais vous qui n'êtes pas dedans au quotidien, soyez indulgents envers vous-même. Donc déjà aujourd'hui, avec ce que nous avons partagé, vous avez de la matière. Réécoutez. Lorsque ça va être disponible et coupez, arrêtez, mettez des stops à des moments. Parce qu'il y a énormément de stocks dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui. C'est un atelier, les amis, en passant. Ah oui, absolument. On a beau dire ce qu'on voudra, là. Quand on écoute l'apprentissage et les chroniqueurs, là, prenez juste ce moment de conscience-là, quelques secondes, là, que chaque chroniqueur, s'ils viennent livrer, là, c'est un atelier, c'est un e-book vivant, c'est de l'expérience pure. Donc, pour moi, c'est ça. Et c'est ce que j'aime de l'apprentissage et les chroniqueurs. On vient de le mettre, et ça fait longtemps que je cherchais comment dire. Parce qu'il y en a gros qui me disent, ouais, mais les chroniqueurs, Mario, savez-vous ce qu'ils viennent faire, les amis? Ils viennent vous livrer un atelier à chaque occasion. Une conférence, des suggestions. Ils viennent se livrer, puis ils viennent compter les expériences qui les ont amenés où ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est pas une beauté, ça. Eudoxie est une beauté. Merci, Mario. Je reçois. Oui. Et là, il est l'heure. OK, voilà. Donc, vous savez, les amis, hein, c'est tout le temps avec énormément de gratitude, hein, que je vous dis d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en faisant la paix avec l'argent. Eudoxie, gratitude à toi. Quelle belle œuvre que je suis, quelle belle œuvre que tu es. Et vous tous, auditeurs, auditrices, et qui êtes présents aussi dans le chat, quelle belle œuvre que vous êtes tous aujourd'hui. C'est merveilleux. Lily qui nous dit, encore un apprentissage pour moi. Cette relation avec l'argent. C'est énorme. Eudoxie, nous, on se retrouve le 28 mars. Et, écoute, on a encore une
une autre après, si je me trompe pas. Donc, on a le 28. Ah oui? On OK. en a un autre après, juste avant que la nouvelle saison va commencer. Je vais vérifier. OK. Mais on n'a pas atteint nos objectifs encore. OK. Fantastique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester avec l'argent et on va le lier à d'autres sphères. Yes, Hein? L'argent et le super. couple, l'argent et les enfants, l'argent, on va avoir du plaisir. Ah, les enfants. Je viens de caler dans mon fauteuil. Ça peut être un bon. Et, Oui. effectivement, là. Et puis, n'hésitez Ah. pas, vous qui écoutez, là, si vous avez des sujets par rapport à ça, dites-le moi, ça va me faire plaisir. Ça va vraiment me faire plaisir. Et oui, et les amis, c'est pas parce que l'émission se termine, la chronique d'Oxy se termine, que vous pouvez pas aller continuer à aller mener des commentaires. Vous pouvez retrouver facilement Eudoxie sur les réseaux sociaux, sur son site web aussi. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez communiquer avec Eudoxie. Oui. Donc, allez-y, si vous avez quoi que ce soit avec un thème de chronique ou peu importe que ça vous pique la curiosité, allez-y. Vous allez voir, c'est tellement plaisant. Ouais. Gratitude encore, Mario. Inscrivez-vous à mon infolettre aussi. Oui. Hein? Là, vous allez toutes les 2 semaines. Vous allez avoir... et ce sont toutes ces petites pépites-là qui nous permettent d'avancer dans le cœur. Des belles petites pépites d'or d'Eudoxie. Hey, gratitude à toi, Eudoxie. Gratitude à tous nos auditeurs, nos auditrices. On salue Lily Kebs qui était venue se joindre à nous. Salut Kebs et Sylvie. Merci de votre présence. Merci de vos échanges aussi sur le chat. C'est vraiment agréable de voir ça. Et moi, je vous dis, écoutez, on va passer une petite pause musicale. On se revoit dans 10, 15 minutes, dizaine de minutes max, là, pour pas vous faire trop patienter. Puis, on se retrouve après avec, je vais amener un sujet. Je sais pas encore quoi. Ça va y aller pendant la pause. À tantôt, gang! Merci, Eudoxie! Au revoir! L'apprentissage et les chroniqueurs.